Salut à tous, aujourd'hui on est à Pékin et là je vais prendre le train pour aller à Gubeikou. Je suis en train de finir mon sac. En fait j'ai tout pris pour être en survie pendant 3 jours. J'ai mon panneau solaire, donc le téléphone, j'ai un autre téléphone de secours et j'ai mon drone aussi pour faire des beaux shots. Ma tente, mon sac de couchage pour aller jusqu'à moins 25 degrés parce qu'il fait moins 7 degrés la nuit en ce moment. Et ça s'appelle vraiment du bidouillage. C'est énorme, genre regardez. Donc là je vais chez la dame parce que j'ai demandé à pouvoir charger mon téléphone. Je vais chez elle, regardez, pas une chose de... Le solaire il capte pas bien la luminosité ici, donc ça me fait un peu peur. Je préfère partir à 100% de batterie sur mon téléphone. Oh il fait chaud. Ah chéché. Du coup le taxi, la petite dame. Et puis on va partir. Elle m'a dit qu'il y avait des animaux, que c'était dangereux. Bon voilà. Sauf qu'elle sait pas comment nous on est les Européens. Oh, il y a les petits chats qui me suivent. Oh non, qu'est-ce que c'est mignon. Là il y a le plan. Donc là je suis à Panlongshan Great Wall. Voilà, je suis ici. Exactement là. Et mon but c'est de faire... Je crois que là il y a une zone militaire donc je vais devoir éviter. Comme ça. Pendant jusqu'à temps que je peux. Oh vous êtes trop beaux. Bon là on arrive à la première tour de garde. Les gens qui travaillent. Ni hao. Ok. Oui. Ah ouais c'est des sacrés marchands, ils avaient prévenu. Hein. Faut avoir des cuisses en béton là. Oui. Waouh. Canon. Voilà. Moi je vais par là. Waouh. Oh, regardez ça. C'est ouf. Incroyable. Qu'est-ce qu'ils nous disent ici? Howang Tower. Numéro 354 des tours. Bon là le goal ça va être de pas sortir de la cheville. Bon j'ai pris un strap au cas où hein, parce que ça m'est déjà arrivé de me tordre la cheville en trek. Donc maintenant, ah dis donc c'est dingue. Je marche sur la muraille de Chine et vous voyez, elle est pas alors oui elle est un petit peu entretenue cette muraille, mais pas plus que ça. Hein. Faut savoir que les personnes que j'ai payées tout à l'heure là, qui j'ai acheté le ticket. Donc c'est les personnes qui ramassaient les branches, je pense, ou les détritus des touristes. Et donc du coup ils sont payés pour aménager ici en fait, pour garder un peu en état la muraille. Parce que vous voyez toutes les briques hein, qui tombent. Tout ça c'est les murs en fait qui s'écroulent. Donc il y a des parties, donc celles qu'on voit sur internet notamment, où ce sont des parties qui sont restaurées et qui sont aménagées pour les touristes. Mais sinon c'est beaucoup plus dégradé que ça encore. Hein. Oh waouh! Oh waouh! C'est une dinguerie! Je sais pas si à la caméra vous voyez ce que je vois. Waouh! Toutes les tours. Oh purée! Oh my god! Qu'est-ce que c'est beau! Non mais attendez, c'est une giga blague ce que je suis en train de vivre. C'est... Oh là là! Sur toutes les marches. Oh 17 kilos! Phénoménal. Waouh. Waouh. Oh purée. Bon, là je dois aller là-haut. Mais comment je fais pour monter? Oh, dinguerie là par contre. Mes 17 kilos là. Faut pas que je tombe. Oh. Oh putain.
c'est lourd. Je vais par où? Plein de branches. Non mais je fais comment pour monter ça là? Oh. Désolé papa, maman quand vous allez voir ça. Je suis en train d'escalader la muraille. Waouh. En vrai je rigole mais je rigole pas trop. Parce que s'il faut la redescendre je le fais pas. Là-dedans. Je vais aller voir où je vais aller dormir. Il va falloir que j'aille commencer à chercher où dormir. Juste derrière moi, il y a l'entrée de la base militaire, de la muraille, juste là. Je voulais aller camper dans la petite tour là, mais je la trouve un peu trop proche. Mais j'en veux une, là il y en a une autre. Mais je crois que je vais aller dans celle que vous voyez là-bas, parce qu'il y a un toit. Et je sais pas, le temps il me paraît pas ouf. Donc je préfère me mettre à l'abri que de me prendre la foudre pendant la nuit, on sait jamais. Donc voilà, ça c'est la 12 Tower. Voilà, les 12 yeux, les 12 Eyes Tower, je crois. Voilà, trop beau. Incroyable, regardez. Bon, apparemment, ils annoncent pas de pluie. Donc, ça me rassure, mais regardez le temps. Ça a l'air très lourd quand même. Il fait vraiment pas chaud, hein. Regardez. C'est génial. Donc, il faut faire attention aux poteaux. Bien, j'ai trouvé mon domicile pour la nuit. Alors, attendez, on voit bien. Je vais camper et mettre ma tente ici. Il n'y a pas de vent, je suis cachée du vent parce que c'est un vent qui vient par là. Je sais pas ce que je veux dire. En tout cas, il vient de là, donc j'ai 2 murs derrière le mur. Et s'il pleut, j'entends mon énorme chargement que j'ai sur mon dos. C'est hyper lourd. Vous voyez, je rigole pas quand c'est plus lourd, quand je vais essayer là. Voilà, délivré. On a ressenti -1, je crois. Cette nuit, ça va être ressenti -9 et officiel -5. Allez, on installe le camping. Regardez, on va visiter la tente à l'intérieur. Bon, j'ai rien préparé encore, mais regardez ça. Comment elle est gigantesque! Oh là là! C'est ouf, j'ai tellement l'habitude des micro-tentes. Après, elle fait 2,5 kg la tente. Je suis sur la muraille de Chine. Est-ce qu'on se rend compte de ça ou pas? Regardez. Je suis littéralement sur la muraille de Chine. J'aurais jamais pensé faire ça un jour dans la vie. Là, je pense fort à mes grands-parents qui sont décédés il y a quelques mois et qui ont fait exactement ce que j'ai fait. Oh, il y a du monde. Il y a des gens. On va la voir arriver. Ah ouais, elle arrive, regarde, elle est là. Oh, putain, c'est mort.
J'ai vu, la dame elle m'a dit que j'avais pas le droit de dormir ici. J'espère juste qu'elle va pas appeler la police parce qu'elle me disait tout le temps policier, policier. Bref. En attendant, j'aurai quelques petites images si la police vient. Bon, j'ai vraiment super faim. Parce que j'ai toujours pas mangé de repas. Hein. Depuis ce matin avec toutes mes galères. Sans eau, parce que j'ai pas de réchaud. Des nouilles, genre vraiment. Des nouilles quoi. Bon bah le soleil se couche. Donc je vais pas tarder à aller me coucher aussi parce que j'ai rien d'autre à faire. Puis bah s'il n'y a plus de lumière, il n'y a plus de lumière. Donc bah, c'est parti pour la première nuit. Je crois que je vais dormir avec ma bouteille d'eau avec moi dans le sac de couchage parce que s'il fait moins 5 degrés cette nuit, bah, ma bouteille elle va geler et demain j'aurai pas d'eau. Donc le temps que mes autres bouteilles se décongèlent, je vais dormir avec la bouteille dans mon duvet. Voilà, petite technique. Quand on fait des treks en altitude, il faut dormir avec son eau près du corps parce que du coup là-dedans il fait chaud. Bon, j'ai fait ma première nuit. Je vais sortir de la tente. J'ai fait ma première nuit ici. Et ce matin, j'ai voulu faire décoller le drone pour le lever du soleil. Sauf que excès de confiance. Donc voilà, j'étais là. Je suis passée par ici avec le drone. Magnifique. Sauf que là, en voulant tourner, j'ai tapé le petit mur. Mais le drone est tombé ici. Là. Donc là j'ai vu qu'il y avait un passage, mais comment tu veux descendre un mur comme ça? Honnêtement, j'ai pas mes chaussures d'escalade et on va pas se mentir, flemme de me casser un truc. Regardez, c'est des remparts, hein, faut pas oublier. Hein. Donc tu peux pas descendre partout. Et donc là, j'ai vu donc il y avait le petit trou. Là-bas, oh là là, qu'est-ce que c'est beau le lever du soleil, regardez ça. Je vous fais partager en même temps. J'ai vu qu'il y avait un trou ici. Mais il y a une grosse marche quoi. Bref, je suis passée là-bas, je me suis enfoncé des épines, j'ai les doigts qui saignent. C'est un petit réveil enchanté. En tout cas, j'ai passé une superbe nuit. J'ai dormi 12 heures parce que j'étais vraiment exténuée de mes jours précédents. Et donc voilà. Là, je vais commencer à démonter ma tente et à reprendre la marche. Voilà, apparemment, c'est une dure journée aujourd'hui de ce qu'on m'a dit. Donc je vais pas tarder, là il va bientôt être 7 h du matin. Donc c'est parti, on démonte la tente. Pour emballer, ça a été assez long. Je vous épargne les détails parce que ça prend du temps et puis j'ai pas non plus beaucoup de batterie pour tout filmer. Donc, c'est reparti. Allez, c'est parti. Wouh! Sous un grand soleil. Donc les gens ils sont arrivés d'ici hier. Donc le chemin doit être par là. Oh là là! Mon Dieu, qu'est-ce que c'est beau! Ah, impressionnant. Là, là? Non. Je crois pas. Bah si, c'est par là qu'il faut que j'aille. Apparemment. C'est ça? Sa mère? Je te crois pas. C'est ça le trait?
Mais non, c'est impossible que ce soit ça le chemin. C'est pour ça qu'ils me disaient hier les garçons que c'était chaud. Bah ouais, je comprends. Avec mon sac sur le dos là. C'est pas à 7 heures que je vais mettre moi. C'est 15 heures. Non mais avec le sac ça va pas être possible par contre les gars. Oh. Désolé papa, maman. Parce qu'en fait il faut que j'évite la base militaire, je sais pas si je l'avais dit. Non mais... C'est ça le... C'est pas possible. Hein. C'est n'importe quoi là. Non je pense pas que ce soit par là, là c'est n'importe quoi. Demi-tour. Mais je peux pas. C'est pas possible. Par là ça va où? Ah ouais mais c'est sûr que c'est par là. Je sais pas si vous entendez. Il y a des essais militaires là. Super! J'espère pas me prendre une balle perdue. Ouais, la base militaire, juste là. Oh, regardez-moi cette beauté. Incroyable. Tout ça là, c'est la base militaire. Je suis vraiment solo. Waouh! Vous voyez? Il n'y a pas du tourisme partout. Hein. Là, je suis en week-end, je suis samedi. Incroyable. Phénoménal. À partir d'ici, que je quitte la muraille, vous voyez, pour éviter la base militaire. Voilà, et ben on le trouve le chemin. Enfin, j'espère que c'est ça. Ouais. Alors là, il y a deux chemins, un par là et un par là. Mon GPS me dit d'aller par là. Ah bah c'est quand même mieux que tout à l'heure, hein, purée. Bon papa, vous devez être rassuré là. J'adore, je parle souvent de ma famille. Parce que je me dis, qu'est-ce que ma famille penserait de moi. Je suis contente, j'ai beaucoup plus chaud que quand je me suis réveillée. Hein. Waouh, il faisait tellement froid. Encore être dans des températures négatives. Oh, attendez, il n'y a pas un truc qui part là. Non. Que je loupe pas une sortie. Mais bon, vu le nombre de pas et le chemin comme il est bien taillé, je ne doute pas que ce soit par là. De toute façon, comme on dit, tous les chemins mènent à Rome. Hein, et alia jacta est, comme disait César. Je suis en train de sortir toutes les rêves que j'ai, après j'en ai plus. Non, je rigole. Et alors sinon, en termes de, par exemple, survie, qu'est-ce que j'ai pris avec moi? Alors, j'ai vraiment rien pris parce que là, je suis, comme vous voyez, vraiment toute seule. Donc, qui dit toute seule dit tu portes tout ce que t'as. Donc, j'ai pris une couverture de survie au cas où, vu que j'avais même pas ouvert le matériel que j'ai loué. Je me suis dit, bon, j'ai une couverture de survie au cas où. Underground. Ok. Ah putain, mais les arrête comme ça. Ah non, c'est des sardines, j'ai dit les arrête. Ça doit rentrer là-dedans. Et j'ai pas la bouffe là. Parce qu'en fait, elle fait pas comme tout le monde, cette fille. Ah oui, les sardines. Cette fille, elle va dormir sur une partie de la muraille qui est interdite, c'est bon? J'ai pas pris de t-shirt de rechange. J'ai pris... Oh waouh, c'est beau, il y a la muraille devant. Juste là. J'ai pris... Et j'ai pris 2 culottes de rechange. Pas de t-shirt de rechange, pas de pantalon de rechange. De toute façon, ça sert à rien, il fait trop froid. Donc j'ai des bâtons, j'ai juste un kawaii et une polaire. Et un t-shirt technique comme je le disais. J'ai pas pris de gants, chose que j'aurais dû faire. J'ai un duvet qui va jusqu'à moins 25. J'ai un pad isothermique pour le froid. Donc une tente évidemment. Elle est très très grande la tente. Bon, un peu du luxe, mais bon, c'est pas grave. J'ai de la nourriture pour 3 jours. J'ai enlevé 2 litres d'eau ce matin parce que j'avais beaucoup trop d'eau. Et ça servait à rien que je me trimballe autant d'eau. Donc je préfère boire un petit peu moins vu qu'il fait pas du tout chaud. Donc voilà, je me suis enlevé 2 litres et même 2 litres et demi. C'est pour ça que je voulais pas
dormir dans la vallée aussi que je me suis arrêtée beaucoup plus tôt que prévu. Parce que je me suis dit, dans les vallées, souvent, ça caille. Donc là, je contourne bien la muraille de Chine. Oui, la muraille, mais surtout la base militaire. Ça fait quelques années, du coup, qu'il y a une partie qui est fermée. Et que c'est pour ça, sur les sites internet, c'est écrit que... qu'on peut pas traverser et que cette partie est fermée. En fait, du coup, c'est pas précisé qu'il y a un petit chemin qui existe. Donc voilà, on le prend ensemble aujourd'hui. Putain, franchement, les militaires, ils se sont mis bien quand même. Hein. Et de là-bas, tout ça, jusque là-bas, donc de l'autre côté du mur, c'est leur base. Et ça tire, hein. On entend les bruits. Tout à l'heure, vous avez entendu. Je me demande s'ils me regardent. Vous pensez qu'ils me regardent ou pas? Je me demande s'ils m'observent. Je suis toute seule, les gars, c'est insane. Insane. J'ai rencontré personne, genre. Regardez ça. Il y a personne seul. Non, mais ce trek est littéralement le plus beau je crois que j'ai fait. Regardez. Je longe la muraille. Tout à l'heure, j'étais dessus. Hier, j'ai dormi dessus. En plus, s'il y a un problème, je sais que j'ai la 5G. Il y a l'antenne juste là-bas. Par contre, les gars que j'ai rencontrés hier, ils m'ont dit ouais, le trail il est super compliqué. Genre vraiment, ils m'ont fait peur quand ils ont dit ça. Surtout toi, avec ton gros sac, si t'as la tente et tout. Alors ok, c'est pas très facile, hein, c'est pas du plat. Mais honnêtement, ça va quoi. Regardez ça. Oh là là, la dinguerie. Comme c'est beau. Regardez ça, la chance. Je suis toute seule, il fait un ciel bleu, genre. Bleu. Oh, waouh. C'est un peu brumeux par là. Encore avec le lever du soleil, parce qu'il est que 9h. Mais waouh. Oh, tu n'y arrives toujours pas sur cette muraille. Putain, il y a un nombre de caméras. Hey. Salut. Ok, ils disent que c'est fermé ici. C'est fermé, genre? J'essaye toujours. Ah non, c'est fermé. Et ben du coup, on va par là. On est en hiver. C'est fermé en ce moment, donc je sais pas comment je vais retrouver la muraille. J'ai l'impression d'être au ski avec mes bâtons, c'est tellement drôle. Oh. J'ai plus de jambes à tremblent, mes jambes c'est une catastrophe. Ok. Wow. Hello. Trop mignon s'ils veulent prendre une photo avec moi. Hello. Bye. Bon, là je viens de me poser pour manger, j'ai mis panneau solaire. Premier repas de la journée. Dinguerie. Ça me dégue ce que je suis en train de manger. Regardez la couleur de l'œuf. Je sais pas, c'est un œuf à quoi. C'est dégueulasse. Oh, c'est dégueulasse. Oh, je peux pas manger. Allez, cracher. C'est la taille des marches. Ouh. Purée. Faut avoir des cuisses là. Squat. Donc là, cette partie, on est à Jialing Shan, je sais pas trop comment on dit, mais cette partie, elle est totalement
totalement refaite. Elle est entretenue par les gens qui sont ici. Voilà. Très jolie. Enfin, entretenue par les gens ici. Je crois que ça c'est à Goubeïkou justement. Et ici, ça doit être l'État qui en prend soin. On voit bien la différence entre celle restaurée et celle non restaurée. Impressionnant. Beauté. Beauté, 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 beauté. Là, ils disent original, intact section of the Great Wall. You get to see it the way it has always been unvisited. No renovation has been made to this section. For your safety, please mind your step. Bon, et bah, on va arriver sur une section qui n'a jamais été refaite, donc du coup comme celle-ci là, enfin ça se voit que ça a été refait. Après ça va être du freestyle, ça veut dire un luxe de marcher seul, ciel bleu, en t-shirt. Bon, c'était pas pareil hier soir hein, mais regardez ça, le luxe quoi, le luxe. Je crois que là-haut je vais boire 1 litre d'eau. Oh non mais regardez la taille des marches. Oh, regarde ça. Ça fait 40 cm. Oh. La vache. Bon, normalement derrière il y a une gate, comment ça s'appelle, une porte. Peut-être qu'elle est ouverte, peut-être pas. Ça va déterminer un peu de mon chemin, de mon trajet, parce que je vous avoue que je sais pas du tout où je vais. On va pas se mentir. 哦，你跟我们合影， Ça me tient bien. 长得这个飞机。 Prendre des photos. 那个网不经也用不到旁边，这关键是。下来。给我们谢谢，Thank you。 Ouais. Cimentai. 什么台？ Ok. 狗当弄啊，可老实。 Oh non. 嗯， No possible. 弄什么台？ Ah, I want to go to Cimentai. No? 不知道，你就from 1, 2, 3, 4 close。 4? 哎，1 No. many years close。 Ok. No up。 Up, close. Close。 Ok. Bon bah dommage. Xixi, bye bye. Bye bye. 哎呀。 Bye bye. Thank you so much. Oh là là. Ah, ça va celle-là, j'avais oublié que ça allait celle-là. Bye bye. Trop bien. Thank you.
Bon bah du coup je vais rentrer parce que c'est pas possible d'aller autre part. Donc j'ai giga la flemme de me faire engueuler parce que j'ai dormi ici. Parce que en fait, je sais pas si vous avez remarqué sur les vidéos, mais il y a des caméras de partout. Donc là où j'étais hier, où j'ai dormi, nos caméras, tout allait bien. Mais là, caméras de partout, donc giga la flemme de me faire engueuler. Bon, le trek se finit pour moi. Je dis au revoir à la muraille. Bon, je peux pas aller plus loin. Écoute, c'est pas grave. Je voulais faire de nuit. Je pourrais faire de nuit. Il faudrait que j'attende. Je sais pas, que je me planque et que voilà, mais j'ai pas trop envie de défier les autorités. Je l'ai déjà fait une fois. Ensuite, j'ai fait voler mon drone alors qu'on n'a pas le droit. Donc voilà. Je dis au revoir. Merci d'avoir suivi mes aventures. Et puis, je vous dis à la prochaine.